Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, nous allons parler de cartes graphiques et plus précisément de la RTX 4070 Super. Elle est sortie la semaine dernière, j'ai pu en tester une grâce à MSI. C'est MSI qui m'a envoyé ce modèle-là, la Gaming X Slim White. Et donc grâce à MSI, d'ailleurs merci MSI, j'ai pu la tester pour vous faire un retour. Je vous avais déjà fait une vidéo la semaine dernière où je vous parlais des annonces Nvidia pour les 3 cartes graphiques, les performances qu'on pouvait espérer de la carte graphique. Donc sur le papier, je vous avais dit en termes de prix et en termes de performance annoncée, c'était très positif de mon côté. On arrivait à rattraper le retard qu'il y avait face à AMD et ça c'est cool. Le truc c'est que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, c'est on attend de voir concrètement si les performances annoncées, on les a réellement ou pas. Grâce à cette carte de chez MSI, j'ai pu faire les tests et je vais vous donner les résultats des tests que j'ai eus pour qu'on voit si cette carte est toujours aussi intéressante dans la pratique que sur le papier quand on avait eu les annonces. Et à partir de ça, je pourrais vous dire dans quel cas je vous recommande d'acheter cette carte ou non. Donc voilà. D'ailleurs, regardez, voici le modèle. C'est un modèle en blanc. C'est plutôt cool qu'ils fassent ça. MSI, ils font de plus en plus de modèles. Il n'y a pas longtemps, j'avais été offrir justement un setup chez une abonnée. On avait fait un setup tout en blanc. Donc c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien les setups en blanc. Ça fait très clean, je trouve. Et c'est bien qu'ils se mettent à faire tous les périphériques, tous les composants, carte mère, carte graphique en blanc, donc c'est plutôt cool. Juste pour vous faire un petit retour rapide concernant la carte graphique, il n'y a eu aucun problème en particulier, la carte chauffe pas beaucoup, elle consomme pas beaucoup, donc en vrai, rien de particulier à noter. Ce modèle en triple fan, je pense qu'il est limite même overkill. Pour info, celle-ci, c'est un câble 12 VHP WR pour l'alimenter. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Donc voilà, alors parlons concrètement de cette carte graphique, cette RTX 4070 Super. Alors déjà, la première chose à noter, c'est que cette carte graphique, il y a du stock. Là, ça fait une semaine que c'est disponible à la vente et qu'on peut l'acheter, un petit peu moins d'une semaine, mais globalement, on arrive à retrouver des cartes sur les différents revendeurs. J'ai retrouvé notamment des modèles Gainward sur LDLC, Material.net et Top Achat à 669 €, donc 10 € trop cher. On a un modèle de chez Palit sur Infodiscount à 659 €, un modèle de chez Zotac qui est disponible chez Cybertech, Grosbill et Rue du Commerce. Alors Cybertech et Grosbill c'est 659 et Rue du Commerce c'est 679 €, donc 20 € de trop. On a un modèle de chez PNY qui est disponible sous 7 jours à 679 € chez LDLC, Material.net et Top Achat. Et on a un modèle MSI Ventus 2X OC, donc double ventilateur, qui est disponible à 684 € chez Cybertech et qui est disponible sous 7 jours. Donc ce qui est cool, c'est que si vous voulez acheter une carte, vous pouvez en avoir une tout de suite ou vous pouvez en avoir une sous 7 jours si jamais vous êtes prêt à attendre un petit peu pour avoir un modèle en particulier. Déjà, ça c'est un point plutôt positif parce que le prix qui a été annoncé a été respecté. Alors il y a aussi des modèles custom, ultra overclockés où les prix vont coûter plus cher, c'est ça. Mais ce qui est cool, c'est que là, il y a du stock et en plus de ça, le prix est respecté. Donc c'est un point positif. Pour info, il y avait d'autres modèles qui étaient disponibles encore hier, donc là, c'est-à-dire le dimanche, mais qui là ne sont plus disponibles, donc je vous en ai pas parlé de cela. Alors quand je vous parle d'une carte, maintenant vous avez l'habitude, de quoi je parle du prix et des performances pour avoir le rapport performance-prix. Est-ce que pour l'argent qu'on va mettre pour acheter cette carte, on va avoir des performances intéressantes par rapport aux autres modèles qu'il y a sur le marché. Là, les cartes qui sont autour en termes de performance et en termes de prix, ce sont la RX 7800 XT de chez AMD qu'on retrouve à 579 €, donc 80 € de moins que la 4070 Super. On a la RTX 4070 qui actuellement est encore à 639 €. C'est les prix que je vous donne au moment où je tourne la vidéo. Donc là, les prix vont très certainement baisser.
parce qu'actuellement c'est que 20 € de moins que la 4070 Super. La 4070 Ti, donc le modèle au-dessus qu'on retrouve à 819 €, et chez AMD on a aussi la 7900 XT à 849 €. Donc voilà les deux cartes qui sont en dessous et au-dessus. Alors je vous parle pas des anciennes gènes, parce que les 3090, 4090 Ti, il n'y a plus trop de stock, les prix ça fait n'importe quoi, ça s'envole. Là je vous parle vraiment de cartes récentes et qui sont dans les mêmes performances et les mêmes prix à peu près. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement en termes de performance? Je vais vous parler des perfs en 1080p, en 1440p, en 4K. Donc 1440p c'est la Quad HD, c'est ce que d'autres appellent aussi la 2K, mais c'est pas le vrai bon terme. Donc 1440p, 2160p c'est ce qu'on appelle aussi la 4K, et il est perf en ray tracing. Je vais vous donner en gros les 4 cartes dont je vous ai parlé, je vais vous dire comment elles se positionnent par rapport à la 4070 Super, et à partir de là, vu qu'on a le prix et les performances, on va savoir si le rapport performance-prix est intéressant. Pour info, pendant la vidéo, vous allez avoir des tableaux qui vont s'afficher et qui vont, donc vous aurez des barres, plus les barres sont grandes, plus les performances sont élevées, et au bout de chaque barre, vous avez un nombre. Ça va être le coût du FPS, ça va être le prix divisé par le nombre d'images par seconde qu'on a en 1080p, en Quad HD, en 4K. Ça permet d'avoir le coût du FPS, et globalement, cette valeur-là, c'est le rapport performance-prix. Plus c'est bas, plus c'est intéressant pour l'acheteur. Donc on essaie d'avoir le coût du FPS le plus bas possible. Donc je vais vous afficher tout ça pendant la vidéo, pendant que je vous parle un petit peu des performances que j'ai eues sur cette carte, et ensuite je vous dirai dans quel cas, selon moi, elle est intéressante. Alors, faut savoir que cette carte-là, pour moi, elle est intéressante pour de la Quad HD principalement. Ça peut être intéressant pour de la Full HD si vous êtes des joueurs qui jouent en 240 Hz, 360 Hz, pourquoi pas. Mais globalement, je pense que c'est une carte qui va être destinée principalement à des joueurs pour de la Quad HD, du 1440p. Éventuellement, on peut faire de la 4K, parce qu'elle se débrouille plutôt bien sur de la 4K. Et le ray tracing, vous allez voir que ça fonctionne aussi très très bien avec cette carte-là, c'est plutôt positif. Alors en 1080p, cette 4070 Super, elle est 13,4% plus performante que la 4070. Elle est 9,4% plus performante que la 7800 XT, 6% moins performante que la 4070 Ti et 12% moins performante que la 7900 XT. Donc elle vient exactement se caler entre la 4070 et la 7800 XT, et au-dessus d'elle, on a la 4070 Ti et la 7900 XT. Donc là, c'est très logique en vue des prix, c'est ce à quoi on s'attendait. Pour de la 1440p, donc de la Quad HD, on est à 14,6% plus performant que la 4070, 8,5% plus performant que la 7800 XT d'AMD, 8,5% moins performant que la 4070 Ti et 15,3% moins performant que la 7900 XT. Pour de la 4K, on est à 15,2% au-dessus d'une 4070 classique. Elle est 8,4% plus performante qu'une 7800 XT, 7,3% moins performante que la 4070 Ti et 17,7% moins performante. Bon, on a à peu près la même tendance. Elle va être, on va dire, entre 13 et 15% au-dessus d'une 4070, entre 8 et 9,5% au-dessus d'une 7800 XT. Elle va être entre 6 et 8% en dessous d'une 4070 Ti, et elle va être entre 12 et 17% en dessous d'une 7900 XT. Donc globalement, les perfs qu'on nous avait annoncé côté Nvidia, on les retrouve dans les tests. Donc ça, c'est plutôt positif. Nvidia nous a dit ce sera tel perf, tel perf, tel perf, tant de pourcents de mieux, etc. Et globalement, ce qu'ils ont annoncé, on le retrouve dans les benchmarks. Donc ça, c'est cool. Quand on parle de ray tracing, là, par contre, la carte se débrouille vraiment super bien. Elle est donc 12,4% plus performante qu'une RTX 4070. Donc globalement, elle met une grosse distance à la 7800 XT, 37% elle lui met, alors que quand on n'est pas en ray tracing, elle est dans les 8-9% au-dessus. Là, elle lui met 37% en ray tracing. Ensuite, la 4070 Ti, elle est 6,5% moins performante que la 4070 Ti en ray tracing. Donc là, ça va à peu près dans la même lignée que les performances 1440p, 4K, 1080p. Donc là, rien d'étonnant. Et pour le coup, elle est plus performante que la 7900 XT en ray tracing. Elle lui met 11,1% de performance en plus. Donc globalement,
déjà ce qu'on peut retenir de cette dernière info sur le ray tracing, si vous voulez jouer en ray tracing, cette carte est vraiment très intéressante, beaucoup plus intéressante que les cartes AMD. Donc en termes de rapport performance-prix pour du ray tracing, RTX 4070 Super c'est intéressant, la TI aussi l'est, mais globalement on voit que Nvidia garde quand même de l'avance pour le ray tracing face à AMD. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des performances 1080p, 1440p, 2160p? Déjà avec les tableaux, vous voyez en termes de FPS que globalement cette carte, elle est un peu overkill pour de la 1080p, sauf si vous voulez jouer avec un nombre d'FPS très élevé, par exemple ceux qui font du jeu compétitif, etc. Pour de la 1440p, elle sera vraiment parfaite. Moi je vous dis, une carte comme ça, une 4070 Super, c'est vraiment top pour jouer, je sais pas, à Call of Duty, en Quad HD, avec 165 FPS et une bonne qualité d'image. C'est une carte qui va très bien se débrouiller. Je vous ai donné l'exemple de Call of Duty, mais sur plein d'autres jeux, elle va très bien se débrouiller. Vous avez d'ailleurs des gameplays qui s'affichent pendant que je vous parle justement de la carte. Donc pour la Quad HD, ça va vraiment être parfait. Pour la 4K, on va dire qu'il ne faudra pas prendre des jeux trop gourmands, ou alors il faudra réduire peut-être certains paramètres graphiques, vous ne pourrez pas jouer en ultra, mais vous pourrez jouer quand même dans de très bonnes conditions en 4K. Je pense que cette carte n'a pas été prévue pour faire de la 4K, mais au final, elle se débrouille quand même super bien sur de la 4K à mon sens. Alors maintenant, parlons de rapport performance-prix, parlons de coût du FPS. On voit qu'en 1080p, on est à 4,18€ du FPS, là où la 7800 XT est à 4,02€ et la 4070 était à 4,60€. Au-dessus de la 4070 Super, on retrouve la 4070 Ti à 4,85€ et la 7900 XT à 4,74€. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on se rend compte que le rapport perf-prix est quand même beaucoup plus intéressant maintenant avec ces nouveaux modèles Super, parce qu'on se retrouve avec un coût du FPS qui est très proche, voire parfois plus intéressant que celui qu'on retrouve chez les cartes AMD. Alors, c'est plus intéressant que la 7900 XT, mais la 7900 XT c'est quand même une carte beaucoup plus haut de gamme. Par contre, c'est un peu moins intéressant que la 7800 XT, mais la 7800 XT c'est aussi une carte qui coûte 100€ moins cher. Plus on va haut dans les gammes, moins le rapport perf-prix est intéressant. Mais globalement, on peut dire que c'est une carte qui, en termes de rapport performance-prix, est plutôt équivalente à ce qu'on retrouve chez la concurrence d'AMD, tout en gardant en tête que l'avantage d'NVIDIA, c'est qu'ils ont aussi toutes les technologies qui sont intégrées, le DLSS, le ray tracing, etc. On voit qu'en ray tracing, elle se débrouille vraiment super bien. Donc globalement, les performances en 1080p et surtout le coût du FPS en 1080p est très intéressant. Ensuite, quand on regarde le coût du FPS en Quad HD, on voit qu'on est à 5,56€, là où on avait une 4070 qui était à 6,17€, donc il y a vraiment un gros gain en termes de coût du FPS, rapport performance-prix pour la Quad HD, et on avait une 4070 Ti à 6,34€. Côté AMD, niveau concurrence, on avait la 7800 XT à 5,30€, là où celle-ci est à 5,56€, et 6,07€ pour la 7900 XT. Donc là aussi, la 4070 Super, en termes de rapport performance-prix et du coût du FPS, se débrouille super bien pour de la Quad HD. Ensuite, pour de la 4K, on est sur un coût du FPS de 9,76€ face à une 4070 qui était à 10,90€, donc beaucoup plus intéressant, et la 4070 Ti qui était à 11,17€, là aussi beaucoup plus intéressant. Face aux cartes AMD, la 7800 XT était à 9,29€ et la 7900 XT elle est à 10,48€. Donc globalement, on se retrouve aussi avec une 4070 qui a un très bon rapport performance-prix face à la concurrence, face à ce que propose AMD. Ça c'est cool parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois, je vous proposais des configs AMD sur ma chaîne secondaire, quand je vous faisais les petits guides d'achat, et souvent je mettais une carte AMD parce que je disais, en termes de rapport performance-prix, AMD est plus intéressant, même si Nvidia a des technologies, du DLSS, du ray tracing qui est mieux géré, la qualité du DLSS est au-dessus de la qualité du FSR, voilà, mais globalement, ça ne justifiait pas de mettre une carte Nvidia. Maintenant que ces cartes Super sont arrivées, et notamment cette 4070 Super pour laquelle on a la confirmation que le rapport performance-prix est intéressant, c'est cool parce qu'on va pouvoir remettre à nouveau des cartes graphiques Nvidia dans les configs, et notamment celle-ci, je pense que je vous ferai une vidéo guide d'achat avec une 4070 Super dedans pour jouer principalement en Quad HD à des jeux compétitifs ou alors même des jeux solo. Ça va être une carte qui va super bien se débrouiller, donc je pense qu'elle sera intégrée dans des configs. Donc pour la 4K, la carte se débrouille super bien, et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, là pour le ray tracing, le rapport performance-prix de cette carte Nvidia, il est au-delà donc des cartes Nvidia qu'on avait avant, mais
il est aussi très au-dessus de ce qu'on a actuellement chez AMD. Donc celle-ci, en gros, elle défonce tout en termes de rapport performance-prix pour du ray tracing. Je suppose que la 4070 Ti Super et que la 4080 Super seront dans la même lignée. Les tests arrivent prochainement, je vous ferai des vidéos sur la chaîne pour vous tester tout ça. Mais globalement, là en tout cas pour la 4070 Super, c'est validé. En termes de coût du FPS, on est à 6,59 €. Là où avec les cartes Nvidia, donc la 4070, on était à 7,18 € et la 4070 Ti 7,60 €. Et côté AMD, on est à 7,93 € pour la 7800 XT et 9,43 € pour la 7900 XT. Pour rappel, 6,59 € du FPS pour celle-ci. Donc c'est celle parmi les 5 cartes dont je vous parle qui a le meilleur rapport performance-prix pour du ray tracing. Donc globalement, cette carte, qu'est-ce que je peux vous en dire? La carte a été annoncée avec des performances intéressantes, on les a retrouvées dans les tests, ça c'est cool. La carte a été annoncée avec un prix intéressant, qui pouvait nous laisser supposer qu'il y aurait un bon rapport performance-prix. On retrouve ces cartes-là au prix MSRP de 659 €. Donc ça c'est cool. Alors je vois déjà les gens me dire dans les commentaires, ouais mais il y en a certaines, elles sont à 1000 €, je sais pas, enfin je sais pas à quel prix sont certains modèles custom. C'est tout le temps comme ça, il y a un prix qui est annoncé par Nvidia, certaines marques respectent le deal et se tiennent au prix qui a été annoncé, et il y en a d'autres qui ne le font pas, ou aussi il y a des revendeurs qui augmentent les prix, qui font leur marge. Bon, ça on peut rien y faire, c'est comme ça, mais en tout cas, si actuellement vous voulez acheter une 4070 Super au prix MSRP, c'est-à-dire le prix public conseillé par Nvidia, soit 659 €, vous pouvez le faire et vous trouvez des modèles qui sont disponibles chez plusieurs revendeurs différents, avec plusieurs modèles différents de plusieurs marques. Donc ça, c'est cool, c'est respecté. Donc déjà en termes d'annonce Nvidia, c'est bien parce qu'ils nous ont annoncé une carte avec des perfs et un prix, et on a retrouvé les perfs et le prix qui étaient annoncés. Donc ça, très positif. À côté de ça, comme je vous l'avais dit dans la vidéo où justement j'avais fait un retour sur ces nouvelles cartes Super, ce qui est cool, c'est que on se retrouve avec une carte, une 4070 Super, qui se retrouve directement en compétition avec des cartes AMD en termes de rapport performance-prix. Mais là où il y a un avantage quand même avec cette carte-là, c'est que cette carte, elle a le DLSS 3, elle a le ray tracing, elle a toutes les technos Nvidia. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui va me faire acheter une carte Nvidia, mais étant donné qu'on a le même rapport performance-prix d'une carte AMD à une carte Nvidia, si la carte Nvidia m'offre en plus des technologies intéressantes et qui sont quand même un peu plus abouties que celles d'AMD, ben, j'ai plutôt tendance à me rediriger vers une carte Nvidia dans ce cas-là. Donc moi, globalement, c'est très positif les résultats des tests de cette carte graphique. Je pense que c'est une carte qui est intéressante. J'espère surtout que les cartes vont rester à 659 €, parce que j'ai vu qu'il y a déjà certains sites qui sont passés à 669, 679, ils grappillent 10, 20 € par-ci par-là. On a vite fait de se prendre 50 € dans la figure, et là, elles seront un peu moins intéressantes si elles sont 50, 60 € plus chères. Dans tous les cas, si vous trouvez une RTX 4070 Super à 659 € en stock, vous pouvez y aller, la carte fonctionne bien, les performances sont bonnes et le rapport perf-prix est intéressant. En termes de choix de carte graphique, comme je vous le disais un petit peu dans l'intro, vous n'êtes pas obligé de partir sur une triple ventilateur pour une 4070 Super, sauf si vous voulez l'overclocker, augmenter les tensions, la faire chauffer plus, et là peut-être un triple ventilateur peut être justifié, mais globalement, vous voyez, je vous parlais du modèle Ventus aussi qui se vend actuellement, vous pouvez partir sur le modèle Ventus en double ventilateur, ça fera largement l'affaire et vous n'aurez pas une carte qui va surchauffer. Donc là, celle-là, c'est cool parce que en soi, vous avez un modèle blanc et un modèle triple fan, donc la possibilité de l'overclocker sans trop de risque pour les hausses de température, et aussi un modèle avec un design réussi. Donc celle-ci, pour moi, elle est validée, mais n'ayez pas peur non plus de prendre un modèle double ventilateur, parce que selon moi, ça posera aucun souci en termes de chauffe d'avoir un modèle double ventilateur, et gardez bien en tête aussi que un modèle dual fan, c'est aussi un modèle qui en général est plus léger et qui va moins mettre de poids sur votre port PCI Express, donc c'est toujours aussi important, donc c'est toujours intéressant à prendre pour éviter d'endommager sa carte mère avec le temps et avoir une carte qui se plie. Donc voilà. Alors je voudrais encore remercier une dernière fois MSI qui m'a envoyé cette carte, qui m'a permis de vous faire ce test-là. Pour info, la 4070 Ti Super aussi, vous aurez un test très prochainement, et je vais essayer de vous tester la 4080 Super rapidement. Donc voilà, je vous tiens au courant. Encore un grand merci pour vos retours que vous m'avez fait sur la dernière vidéo qu'on avait fait justement
concernant les annonces, le petit débrief des 3 cartes graphiques qui avaient été annoncées. Je ne savais pas justement si je vous sortais juste un test de chaque carte ou si je vous faisais le débrief et ensuite une vidéo pour chaque carte qui sortait. Visiblement, ça vous a bien plu, donc pour les prochaines annonces qu'il y aura, que ce soit des processeurs Intel, des cartes graphiques AMD ou d'autres cartes Nvidia, je pense que je vous ferai une vidéo. Confirmez-moi dans les commentaires que ça vous intéresse, mais de ce que j'ai vu en termes de retour dans les commentaires sur la dernière vidéo que j'avais sortie avec les différentes cartes graphiques, les retours étaient plutôt positifs, donc un grand merci à vous pour votre soutien. Voilà, vous avez mon avis complet sur cette carte. Dites-moi ce que vous en pensez justement de cette carte dans les commentaires. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des cartes Nvidia qui avaient un rapport performance-prix aussi intéressant qu'AMD. Gardons bien en tête que AMD va contre-attaquer, ça c'est sûr, ils vont baisser leur prix. Donc ça c'est toujours positif pour nous. Nvidia ils arrivent, ils deviennent concurrentiels en termes de prix face à AMD. AMD va être obligé de baisser leur prix et vous allez avoir des offres très intéressantes aussi chez AMD, je pense, sur les 2 prochains mois. Il va y avoir un rééquilibrage des prix. Parce que sinon AMD, je pense qu'ils vont vendre beaucoup moins de cartes, donc ils vont être un peu obligés de baisser les prix. Enfin bon, voilà tout pour résumer mon avis sur ces cartes-là, donc partagez-moi vos avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile aussi pour vos choix de composants pour vos PC, n'hésitez pas à me soutenir, vous savez comment faire, un petit pouce bleu sous cette vidéo, c'est gratuit, ça prend 1 seconde, et moi, ça me soutient beaucoup dans mes créations de contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, par exemple vous êtes abonné à la principale ou à aucune des deux, n'hésitez pas à le faire, et pensez à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Si tout se passe bien, on devrait se retrouver d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo avec un test d'une autre carte Nvidia. Donc je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.